Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Glorieuse Destinée. C'est toujours une joie pour moi que de passer ces moments avec vous autour de la Bible, la parole de Dieu. Nous allons parler aujourd'hui de la puissance du nom de Jésus. J'ai d'ailleurs intitulé cette émission « Jésus, ce nom qui libère ». J'en ai fait la merveilleuse expérience en 1985, le 5 février. Et ce jour-là, ma vie a radicalement changé. Allez, remettons sans plus attendre ces moments entre les mains de Dieu. Notre bon Père Céleste, nous te bénissons parce qu'il y a véritablement de la puissance dans le nom de Jésus. Jésus n'est pas simplement un nom que l'on prononce de cette manière, c'est un nom dans lequel nous croyons, car nous croyons dans le Fils de Dieu, qui est venu sur la terre, qui est mort sur la croix, qui est ressuscité, qui est remonté dans la gloire. Il a vaincu le péché, l'ennemi de nos âmes, il a vaincu la mort, il est ressuscité. Et nous nous présentons aujourd'hui en son nom, et nous croyons qu'il y a de la puissance dans ce nom, le nom puissant de Jésus. Amen. Et vous qui m'écoutez, attendez-vous à la puissance de ce nom, puisque Jésus est vivant, et s'il est vivant, alors il peut agir dans votre vie. Je veux saisir aussi l'opportunité de ce programme pour vous présenter un livre qui va vous permettre de poursuivre cette méditation qui va nous conduire dans un esprit de foi, parce que nous croyons qu'au nom de Jésus, eh bien, des vies changent, mais aussi des miracles s'opèrent. J'aimerais vous parler de ce livre « Miracle de la foi ». Miracle de la foi. Vous pourrez le trouver sur notre site internet www.gospelvision-international.com. Dans ce livre, eh bien, j'ai voulu répertorier de nombreuses guérisons qui se sont produites ici et là dans nos campagnes internationales. Je pense à ce maçon péruvien alité depuis 5 ans. Il avait été victime d'une chute de 8 mètres. Il était infirme et pendant notre campagne d'évangélisation, eh bien, il s'est mis à marcher. Il y a de nombreux témoignages d'infirmes, de paralytiques, d'aveugles. Voilà, la puissance du Seigneur, des possédés sont délivrés, les boiteux marchent, les sourds entendent, et puis des promesses qui nous sont données, vous ferez les mêmes œuvres. C'est ce que déclare le Seigneur Jésus, et il veut nous encourager vraiment à proclamer ce glorieux évangile, l'évangile de la grâce, l'évangile de puissance. L'évangile que nous prêchons, c'est un évangile de puissance. Allez, je vous propose de marquer une pause avec quelqu'un qui chante avec puissance. C'est Manu, et il chante un seul nom. Alors on écoute Manu Bolomic et on se retrouve dans quelques instants. Revient la gloire, un seul mérite les honneurs, les acclamations et toutes les clameurs. À un seul revient la totale déférence, les révérences, la proportion, quel est son nom, what is his name? À un seul revient la gloire, un seul mérite les honneurs, les acclamations et tous les clameurs. À un seul revient la totale déférence, les révérences, la proportion, quel est son nom, what is his name? Il faut donner à César ce qui appartient à César, donner à Jésus ce qui lui appartient, il n'est jamais trop tard. Il faut redéfinir qui on est clair et ceux qui on met les pleins bas, faire une classification en adéquation ou pas à côté des faux pas. Aujourd'hui tous obtiennent des Oscars, fais pleurer ma gramme mais au ciné je ferai mon nom Hollywood Boulevard. Pour un acte de bravoure on décerne un prix Nobel, les légions d'honneur s'enfilent comme des cocktails, même des footballeurs obtiennent des statues, gravis les masses, installés au panthéon pour être mieux reconnus. Fais une comparaison entre ces actes certes de bienveillance et l'œuvre conciliatrice de Christ aux pas de conséquences. L'homme désormais faisant la paix avec Dieu, vivant sur terre, expérimentant les réalités des cieux. Mettons les highlights sur lui, soyons sérieux, car son ANM est prodigieux. Un seul revient la gloire, un seul mérite les honneurs, les acclamations et tous les clameurs. À un seul revient la totale déférence, les révérences, la profonde. Quel est son nom, what is his name? À un seul revient la gloire, un seul mérite les honneurs, les acclamations et tous les clameurs. À un seul revient la totale déférence, les révérences, la profonde. Quel est son nom, what is his name? Jésus. Il est venu du ciel dans une essence virginale, parole vivante, impact intercontinental, une sagesse très blesse, égalité parfois de scandale, démonstration d'amour, sortant l'homme de sa destinée fatale. Avec lui, pas besoin de mettre un masque, ses paroles rendent ta conscience bavarde et stoppe tes phrases, changeant le cœur dur en le rendant flasque, et
Aimant tous les hommes, les Camerounais, les Finlandais, même les Basques. Puissance incarnée, commande le vent et saute ses bourrasques. Avec quoi j'ai acheté la paix du cœur, réinitialiser ma conscience, sentir ce bonheur. Pour une vérité si claire, je viens de voir passer ma peur. Jesus, God set you free. Viens, par la prière confesser tes fautes, tu vivras la tête haute. Come try and receive. Pas besoin de service après-vente, tu verras la Pentecôte. Tout le monde comme ça, à eux seul revient la gloire. Un seul mérite les honneurs, les acclamations et tous les. À eux seul revient la totale déférence, les rêves. La proportion, quel est son nom, what is his name? À eux seul revient la gloire. Un seul mérite les honneurs, les acclamations et tous les. À eux seul revient la totale déférence, les rêves. La proportion, quel est son nom, what is his name? Jésus. Pense que les choses continueront comme ça, que les hommes vivront loin de l'idée de l'au-delà. Chacun de leur répond de toutes ces mauvaises actions, car tout se vient. Tous verront que la mort sur cette terre n'est qu'un passage, que l'idée que tout finit ici n'est pas un adage. Il n'y aura plus à se cacher, trouver des excuses. Tout sera clair enfin, plus d'idées confuses. Tous verront le Fils, même ceux qui auront les yeux crevés. Tout sera tellement clair qu'il n'y aura plus à discuter. Il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de deuil pour les élus de Dieu qui seront sur le seuil. Tous ceux qui ont devant le trône ce jour-là, les grands, les petits, les riches et même les savants. Tout sera présent dans son amour infini. Il sera le Fils, tout sera fini. Le livre de vie sera ouvert, chacun sera jugé selon ses œuvres de manière claire. Plus de plaidoyer, plus d'avocats, il faudra juste taire, les preuves du mal seront là et les procès s'accélèrent. Fini ces gens, aucun personne ne fera le fier. La mort, le séjour des morts seront jetés dans les temps de feu. Quiconque ne connaîtra pas Christ sera jeté dans les temps de feu. C'est l'enfer, c'est pas un jeu. Tout le monde comme ça. À un seul revient la gloire. Un seul mérite les honneurs, les acclamations et tous les. À un seul revient la totale déférence, les révérences à vous. Quel est son nom, what is his name? À un seul revient la gloire. Un seul mérite les honneurs, les acclamations et tous les. À un seul revient la totale déférence, les révérences. La proportion, quel est son nom, what is his name? À un seul revient la gloire. Un seul mérite les honneurs, les acclamations et tous les. À un seul revient la totale déférence, les révérences. La proportion, quel est son nom, what is his name? À un seul revient la gloire. Un seul mérite les honneurs, les acclamations et tous les. À un seul revient la totale déférence, les révérences. La proportion, quel est son nom, what is his name? 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 Merci. Merci à Manu qui proclame la puissance du nom de Jésus qui est mort sur la croix pour nos péchés et qui est ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Ce célèbre homme de Dieu, le comte Zinzendorf, qui fut l'initiateur d'un mouvement de réveil pour la prière qui a duré un siècle, il a déclaré « Je n'ai qu'une seule passion, c'est Jésus et seulement Jésus. » Gloire à Dieu. Il était convaincu de l'efficacité du nom de Jésus dans la vie de ceux qui développaient une relation intime quotidienne avec lui. Allez, je vous propose de lire un passage qui est tiré des Saintes Écritures et qui met en évidence la puissance de ce nom. Nous allons nous diriger dans les Actes des Apôtres. C'est le livre par excellence concernant la puissance du nom de Jésus. Dans Acte 3, versets 1 à 9, il est question de cette guérison d'un boiteux à l'entrée du temple. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes d'un saut. Le
Le texte nous dit, d'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Amen. Quel miracle, quel miracle. Un miracle accompli grâce à la puissance du nom de Jésus, non pas grâce à la psychologie. Il n'y a pas ici d'utilisation d'artifice. Il est carrément question de la puissance du nom de Jésus. Il y a vraiment de la puissance, de la puissance dans la foi au nom du Seigneur Jésus. J'ai souvent eu l'occasion de voir le Seigneur se manifester au cours de mes campagnes au niveau international. En 1999, nous avons tenu une grande campagne d'évangélisation en Inde, au centre de la grande ville de Salem, une ville qui compte 1 bon million d'habitants. Imaginez cela. Nous étions dans le sud du pays, au cœur même de l'hindouisme, car savez-vous que dans le panthéon indien, on ne compte pas moins de 33 millions de dieux et d'idoles. Et mon estrade fut dressée devant un des plus grands temples hindous de la ville, à quelques centaines de mètres de la gare centrale. Les rues grouillaient d'une foule de gens. Et en voyant cette multitude, je considérais le privilège, mais aussi la responsabilité d'être dans un tel endroit pour annoncer ce nom de Jésus qui sauve. Allez, je vous emmène tout de suite en Inde. Ça vous dit d'aller visiter pendant quelques instants ce magnifique pays? Et on se retrouve tout de suite. Quel souvenir inoubliable! Debout, là sur mon estrade, haranguant la foule, je ne pouvais m'empêcher de penser au fait que la plupart de ces gens ignoraient tout au sujet de Jésus. Dieu nous donne une porte pour être secourus. Cette porte s'appelle Jésus. Et je me demandais aussi si les Indiens allaient accepter ce beau message de l'Évangile. Allaient-ils se décider pour Jésus ou allaient-ils tout simplement se montrer indifférents? Et c'est à ce moment précis que le Saint-Esprit m'a communiqué une profonde conviction, une conviction intérieure. J'avais cette intime conviction que le Seigneur allait allumer la lumière dans ces ténèbres avec des signes, des miracles et des prodiges. Et c'est ce qui s'est passé tout au long de cette campagne d'évangélisation. Un grand nombre de personnes a expérimenté la guérison divine, des aveugles, des sourds, des boiteux. Et saisis par cette démonstration de puissance, les Indiens s'avancèrent par milliers quand je les ai invités à se décider pour Jésus. Allez, je vous propose de découvrir pendant quelques secondes une de ces réunions où les Indiens se sont avancés en foule pour recevoir le Sauveur du monde, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il pria ensuite pour les malades. L'Évangile dit « Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris ». Cette femme, qui était aveugle, recouvra la vue. Une explosion de joie se fit entendre dans la foule. Gloire à Jésus. Tu respires bien maintenant. Cet enfant fut guéri de problèmes respiratoires graves. Mais le plus beau des miracles est celui de cette foule indienne lavée dans le précieux sang de Jésus et sauvée. Il y a vraiment de la puissance dans le nom de Jésus. Alors, agissons au nom de Jésus. Évangélisons au nom de Jésus. Prions pour les malades au nom de Jésus. Imposons les mains aux malades au nom de Jésus. Libérons les captifs au nom de Jésus. Implantons des églises au nom de Jésus. Accomplissons notre service, notre ministère au nom de Jésus. Faisons toutes choses en son nom et pour la gloire de Dieu et la gloire du nom de Jésus. Pourquoi devons-nous accomplir toutes ces choses au nom de Jésus? Eh bien, tout simplement parce que Jésus est vivant. Jésus est ressuscité, il est vivant, il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il a vaincu l'ennemi de nos âmes, le diable. Il est le grand vainqueur, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. La Bible proclame que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Les rachetés doivent œuvrer sous la bannière du nom de Jésus.
Ils ont été sauvés au nom de Jésus, baptisés en son nom et envoyés en son nom. Le nom de Jésus est un héritage pour tout enfant de Dieu qui a été racheté grâce au sacrifice de Jésus sur la croix pour ses péchés. L'entrée au sein de la famille de Dieu donne ainsi le privilège d'user de ce nom. Je venais de terminer une campagne d'évangélisation dans un pays africain et j'étais à l'aéroport sur le point d'embarquer dans un avion qui allait me ramener en France. Les douaniers étaient en train de contrôler mes bagages et ils venaient de découvrir des films de la campagne. Il y avait tout un stock de vidéos. Un des douaniers a pris une de ces vidéos dans sa main. Et puis, il m'a regardé avec insistance et puis d'un air un peu soupçonneux, il m'a dit « Mais avez-vous quelque chose à déclarer ?» Il ne faut jamais poser une telle question à un évangéliste. Alors, avec un grand sourire, et peut-être un peu trop fort, j'ai répondu, voilà, j'ai parlé assez fort, j'ai dit « Oui, j'ai quelque chose à déclarer, monsieur l'agent. Jésus guérit, Jésus libère et Jésus sauve. » Cette déclaration de foi interpella d'autres douaniers qui se sont approchés de nous pour voir ce qui était en train de se passer. Et un de ces douaniers était membre d'une église évangélique et il m'a reconnu. En effet, au cours de la semaine, il m'avait aperçu dans un des spots publicitaires qui annonçait notre campagne à la télévision. Alors, faisons connaître le nom de Jésus. Il y a de l'autorité dans le nom de Jésus. Croyons-le, élevons-le, proclamons-le, glorifions-le. Quel que soit votre état de santé, nous voulons vous assurer de nos prières et vous encourager à fortifier votre foi en vous tournant vers la parole de Dieu. Nous vous recommandons ce livre témoignage, Miracle de la foi. L'apôtre Paul a encouragé le jeune serviteur Timothée à faire connaître le nom de Jésus. Dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 8, il dit « N'aie donc pas honte de rendre témoignage au sujet de notre Seigneur. » Amen. Mais attention, ce nom n'est certainement pas magique. Ce nom a de la puissance dans la mesure où nous connaissons Jésus personnellement et que le Seigneur règne dans notre vie. Nous ne pouvons avoir de la puissance au nom de Jésus qu'à la seule condition où Jésus règne réellement dans notre vie. J'ai découvert la puissance de ce merveilleux nom au moment même de ma conversion. J'ai entendu l'Évangile pour la première fois dans une petite assemblée évangélique à Sedan dans les Ardennes. Lorsque je suis entré dans cette assemblée, j'ai entendu un prédicateur qui prêchait un message centré sur Christ. Il prêchait que Jésus sauve, qu'il guérit, qu'il libère et qu'il baptise dans le Saint-Esprit. À cette époque-là, ma mère pratiquait la cartomancie. Elle était voyante, guérisseuse et devineresse. J'étais moi-même victime de phénomènes paranormaux, lévitation, dédoublement de personnalité. La nuit, des mains invisibles se posaient sur mon corps et j'entendais des voix. J'ai vécu l'enfer de l'occultisme. J'avais 17 ans et demi et je me sentais si vide et si tourmenté. Mais cette soirée-là, quand pour la première fois j'ai entendu la proclamation du nom de Jésus, ma vie fut radicalement transformée. J'ai entendu la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus-Christ. J'ai compris que Jésus n'avait pas changé. À la fin de son message, ce prédicateur a même lancé un appel, invitant les auditeurs à prendre position publiquement pour Jésus. Mon choix était fait. Je voulais ce Jésus dans ma vie. Lui seul pouvait la changer. J'ai donc invité Jésus à entrer dans ma vie au travers d'une simple prière. Après sa prédication, le pasteur a discuté avec moi et il s'est même proposé de prier pour moi, ce que j'ai volontiers accepté. Il m'a imposé les mains, m'a invité à prier, à confesser tous mes péchés et c'est à ce moment-là que j'ai fait une expérience merveilleuse avec Jésus. Dans la prière, je me suis adressé à Dieu et je lui ai dit « Seigneur, je ne te connais pas, je ne sais pas grand-chose de toi, mais ce que je sais, c'est que j'ai vécu à 100% pour le diable, mais maintenant, je veux vivre pour toi. Si tu me libères, je vivrai à 200% pour toi. » Cette prière, qui était en fait la supplication d'un jeune homme désespéré, m'a ouvert le ciel. Elle est venue sceller ma délivrance. Immédiatement, le Saint-Esprit a opéré une œuvre de libération dans mon cœur. Alors que j'étais en train de prier, mon esprit a été submergé par une vision spirituelle. J'ai vu des choses glorieuses. Un trône est apparu devant moi et de ce trône a jailli une grande puissance. Avec une telle puissance, un fleuve de vie. Ce fleuve était limpide, plus pur que du cristal. Il est tombé sur moi, m'a visité, il a visité mon être tout entier.
j'ai entendu des bruits étranges. Au-dedans de moi, ces bruits étaient ceux de verrous, comme de verrous, de chaînes que l'on brise. J'ai entendu aussi le bruit sourd d'une porte de prison qui, après avoir été enlevée de ses gonds, tombe à terre et ébranle le sol. Ensuite, j'ai entendu une voix, cette voix était celle du Seigneur Jésus. Il m'a déclaré que je serais son serviteur, qu'il m'avait choisi et que je prêcherais l'évangile à des nations. Le feu de mes tourments venait de me quitter. J'étais comme transporté au ciel. Une paix surnaturelle me remplissait déjà, je dirais de la tête jusqu'aux pieds. J'étais totalement libéré. J'expérimentais une présence que je n'avais jamais connue auparavant, celle de Jésus. Au plus profond de mon cœur, j'avais la conviction d'être une nouvelle créature. Je me sentais pardonné, changé, sauvé. J'avais aussi la certitude d'avoir reçu la vie éternelle. C'était si merveilleux. Lorsque le Seigneur s'est révélé à moi, cette parole même a résonné en moi. Franck, je suis Jésus. Je t'ai choisi. Tu porteras mon évangile parmi les nations. Jésus m'a fait entrer dans cette glorieuse destinée. Et il a une destinée pour chacun d'entre nous, préparée avec soin, taillée sur mesure. De nos jours encore, il y a de la puissance dans le nom de Jésus, car Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Il ne vieillit pas. Mais pour que cette puissance soit libérée, il est impératif que le Christ règne en nous. Les conséquences de la rédemption nous sont acquises dans le nom de Jésus. Jésus a averti ses disciples que le temps approchait où ils découvriraient cette merveilleuse dimension de la communion, cette communion avec le Père au nom de Jésus. Regardez ce que Jésus a déclaré, c'est dans Jean 16, verset 24, il dit ceci, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. » Amen. En ce jour, vous demanderez en mon nom. Et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Quel nom merveilleux! Le beau nom de Jésus. Traduit de l'hébreu, Yeshua, il signifie littéralement salut, salut. Il est le Sauveur. Depuis 2000 ans, ceux qui le désirent peuvent prier le Père au nom de Jésus. C'est parce que ce nom nous a transformés que nous ne nous lassons pas de proclamer ce nom à toute la création. Le ciel nous a fait connaître un seul nom pour accéder au salut, et ce nom, c'est le nom de Jésus. Célébrons Jésus, glorifions son nom et proclamons son nom parmi toutes les nations sur tous les continents. Amen. Eh bien voilà, notre émission se termine. J'espère que vous allez cultiver cette relation avec le Père au travers du nom de Jésus, que vous allez prier au nom de Jésus, rendre témoignage au nom de Jésus et voir ainsi la gloire de Jésus se manifester autour de vous. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre site web www.gospelvision-international.com. Vous y verrez de nombreuses émissions en replay. Elles vous feront un énorme bien. Que le Seigneur continue donc à répandre sa grâce sur votre vie et qu'il vous fasse pleinement entrer dans votre glorieuse destinée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Revient la gloire, un seul mérite les honneurs, les acclamations et toutes les clameurs. À un seul revient la totale déférence, les révérences, la profonde, quel est son nom, what is his name? À un seul revient la gloire, un seul mérite les honneurs, les acclamations et tous les clameurs. À un seul revient la totale déférence, les révérences, la profonde, quel est son nom, what is his name? Il faut donner à César ce qui appartient à César, donner à Jésus ce qui lui appartient, il n'est jamais trop tard. Il faut redéfinir qui on est clair et ceux qui en met les pleins bas, faire une classification en adéquation ou pas à côté des bons bas. Aujourd'hui tous obtiennent des Oscars, fais pleurer ma gramme et au ciné je ferai mon nom Hollywood Boulevard. Pour un acte de bravoure on décerne un prix Nobel, les légions d'honneur s'enfilent comme des cocktails. Même des footballeurs obtiennent des statues, gravis les masses, installés au panthéon pour être mieux reconnus. Faisez une comparaison entre ces actes certes de bienveillance et le mot conciliatrice de Christ aux pas de conséquences. L'homme désormais faisant la paix avec Dieu, vivant sur terre, expérimentant les réalités des cieux. Mettons les highlights sur lui, soyons sérieux, car son ANM est prodigieux. Un seul revient la gloire, un seul mérite
les honneurs, les acclamations et tous les clameurs. À un seul revient la totale déférence, les révérences, la profonde. Quel est son nom, what is his name? À un seul revient la gloire. Un seul mérite les honneurs, les acclamations et tous les clameurs. À un seul revient la totale déférence, les révérences, la profonde. Quel est son nom, what is his name? Jésus. Il est venu du ciel dans une naissance virginale. Parole vivante, impact intercontinental. Une sagesse très blesse, égalité parfois de scandale. Démonstration d'amour, sortant l'homme de sa destinée fatale. Avec lui, pas besoin de mettre un masque. Ses paroles rendent ta conscience bavarde et stoppe tes phrases. Changeant le cœur dur en le rendant place. Aimant tous les hommes, les Camerounais, les Finlandais, même les Basques. Puissance incarnée, commande le vent et saute ses bourrasques. Avec quoi j'ai acheté la paix du cœur. Réinitialiser ma conscience, sentir ce bonheur. Pour une vérité si claire, je viens de voir passer ma peur. Jesus, God set you free. Viens, par la prière confesser tes fautes. Tu vivras la tête haute. Come try and receive. Pas besoin de service après-vente. Tu verras la Pentecôte. Tout le monde comme ça. Un seul revient la gloire. Un seul mérite les honneurs, les acclamations et tous les. À un seul revient la totale déférence, les rêves. La proportion, quel est son nom, what is his name? À un seul revient la gloire. Un seul mérite les honneurs, les acclamations et tous les. À un seul revient la totale déférence, les rêves. La proportion, quel est son nom, what is his name? Jésus. Pense que les choses continueront comme ça, que les hommes vivront loin de l'idée de l'au-delà. Chacun ne répond de toutes ses mauvaises actions, car tout se fait. Tous verront que la mort succède n'est qu'un passage, que l'idée que tout finit ici n'est pas un adage. Il n'y aura plus à se cacher, trouver des excuses. Tout sera clair enfin, plus d'idées confuses. Tous verront le vide, même ceux qui auront les yeux crevés. Tout sera tellement clair qu'il n'y aura plus à discuter. Il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de deuil pour les élus de Dieu qui seront sur le seuil. Tout ce qui est devant le trône se joue là. Les grands, les petits, les riches et même les savants. Tout sera présent dans son amour infini. Il fera le ciel, tout sera fini. Le livre de vie sera ouvert. Chacun sera jugé selon ses œuvres de manière claire. Plus de plaidoyer, plus d'avocats. Il faudra juste se taire, les preuves du mal seront là. Et les procès s'accélèrent. Fini ces gens, aucun personne ne fera le fier. La mort, le séjour des morts seront jetés dans les temps de feu. Quiconque ne connaîtra pas Christ sera jeté dans les temps de feu. C'est l'enfer, c'est pas un jeu. Tout le monde comme ça. À un seul revient la gloire. Un seul mérite les honneurs, les acclamations et tous les. À un seul revient la totale déférence, les révérences, la bouffe. Quel est son nom, what is his name? À un seul revient la gloire. Un seul mérite les honneurs, les acclamations et tous les. À un seul revient la totale déférence, les révérences, la proportion. Quel est son nom, what is his name?